Salut, c'est Christophe du podcast du Turf. Alors, aujourd'hui, on va aborder la question des mises. À savoir, faut-il parier plus souvent, c'est-à-dire sur plusieurs chevaux, un peu éparpiller ses mises, ou alors faut-il plutôt se focaliser sur quelques chevaux pour être rentable? Parce que la question enfin, en fait, le véritable objectif de tous, de tout turfiste, ou alors, moi j'ai rien compris, c'est d'être rentable à un moment donné. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on prenne du plaisir et tout, mais à ce moment-là, on fait son petit papier, on mise pas un euro. Tous les turfistes, ils ont envie de gagner un peu d'argent. Je dis pas qu'ils ont envie d'en vivre forcément, parce que sinon, il n'y aurait pas ce type de comportement-là. C'est-à-dire miser la mise de base, hein, parce qu'on le sait tous, hein, et il faut miser beaucoup plus si tu veux gagner quelque chose vraiment de conséquent. Mais l'objectif quand même global de tout le monde, c'est la rentabilité, c'est-à-dire gagner un petit peu d'argent, gagner quelques pièces. Du coup, bah, on va essayer d'y répondre aujourd'hui. Moi, à mon avis, vaut mieux se focaliser en fait sur, se spécialiser, on va dire même, sur des réunions, sur des disciplines et sur quelques chevaux en fait dans ta journée. Voire même, t'es même pas obligé de jouer à chaque journée, hein, parce que si tu vois que tu as des réunions qui ne sont pas du tout intéressantes et avec des courses absolument pas intéressantes, avec des chevaux qui sont pas du tout intéressants, vaut mieux t'abstenir et garder ton argent pour d'autres événements, mais parce que sinon tu vas t'y perdre. Et ça, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, bah oui, bah, je vais, de toute façon, je sais pas, moi j'en sais rien, enfin je dis des bêtises, hein, mais je vais miser sur 30 chevaux dans cette journée-là, et puis bon, bah au pire, hein, voilà, je vais bien taper dans 5 ou 10 chevaux qui vont arriver, quoi, hein, qui vont gagner. Ouais, mais non, en fait, ça pour moi, enfin, c'est même pas pour moi, c'est pour tout le monde, en fait. Tu t'es pas rentable en faisant comme ça en fait. Parce que quoi? Parce que tu te spécialises pas, tu ne te focalises pas sur les bons chevaux, sur les bonnes réunions, sur les bonnes disciplines. Du coup, tu éparpilles en fait ton capital pour rien en fait. Peut-être que tu vas gagner, effectivement. Peut-être qu'il y a des moments où tu vas gagner, mais tu vas gagner combien? Et puis sur quel chevaux tu auras misé? C'est ça aussi. Donc du coup voilà, moi je pense vraiment qu'il faut vraiment se focaliser. Ça sert à rien du tout de taper dans plusieurs chevaux, enfin dans, je sais pas moi, dans une vingtaine, trentaine ou quarantaine de chevaux pour espérer gagner de l'argent. Ça sert strictement à rien et de toute façon ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est une méthode précise. La méthode, il y en a, j'ai déjà dit dans des podcasts, les méthodes, il y en a plein. Il ne faut surtout pas croire qu'il y a une méthode miracle. Il n'y a aucune méthode miracle. Ça n'existe pas. Les gars ou les filles, hein, je ne sais pas qui m'écoute, si c'est les gars ou les filles, mais arrêtez tout de suite de croire qu'il y a des méthodes miracles, qu'il y a des tuyaux. Ça n'existe pas, les tuyaux. Il y a quoi, à mon avis? Il y a juste des méthodes basées sur l'analyse notamment. Euh, il faut s'intéresser en fait. Voilà, c'est simple, il faut s'intéresser. Par exemple, moi je sais que j'aime beaucoup regarder les courses de trot. Voilà, je prends du plaisir à regarder les courses de trot, même sur les courses sur lesquelles j'ai pas parié. Je regarde un peu comment se comportent les chevaux, comment se comportent les jockeys, comment se comportent les drivers. Est-ce qu'il vient de l'arrière? Est-ce qu'il a fait toute sa course de devant? Enfin voilà. Et du coup, bah ouais, voilà, ça m'aide en fait à affiner un peu mes analyses comment, parce que enfin, comment dire? En fait, les courses, si tu veux, il y a pas mal d'aléas, en fait. Il y a pas, c'est pas le loto, hein, ça je l'ai déjà dit, c'est pas du tout le loto, c'est vraiment une analyse, hein, c'est très important. Mais, mais, il y a beaucoup d'aléas quand même. Les chevaux, notamment au trot, peuvent se mettre au galop. Les chevaux peuvent rater leur départ. Les chevaux peuvent ne pas être bien, tout simplement. Du coup, bah, faut quand même affiner un petit peu ses connaissances. Et puis du coup, bah, toi, ça t'aide à ne pas parier sur n'importe quoi. Parce que comme je le disais par exemple dans un autre podcast, sur la musique notamment, si par exemple, je sais pas, ta méthode à toi, c'est de parier sur chaque cheval qui arrivait premier à la dernière course, je suis pas sûr que tu sois bien rentable, quoi, parce que bah, beaucoup de turfistes vont faire la même chose, vont penser que ce cheval il est en forme et que c'est génial, mais, mais en fait déjà la cote elle va être basse, du coup puisque tout le monde pense comme ça, la cote va être basse et ton cheval il n'a pas forcément plus de chances d'arriver que les autres. Alors, clairement.
Pourquoi? Parce que le cheval, ça peut être le début d'une méforme, par exemple. C'est-à-dire que bah, peut-être qu'il y a 15 jours, il est arrivé premier. Mais si ton cheval, il a fait toute la course devant, admettons qu'il a gaspillé beaucoup de cartouches pour rester devant et pour gagner la course, je peux te dire un truc, c'est qu'il va avoir du mal à se remettre physiquement et mentalement, il va avoir du mal à se remettre pour sa prochaine course. Du coup, il va peut-être être favori ou second ou troisième favori, mais enfin moi personnellement je miserais pas sur lui. Voilà. Donc du coup voilà, c'est le fait, si tu veux, de regarder des courses comme ça souvent, tu vois, ça t'imprègne en fait des stratégies un peu des drivers, des jockeys, comment ils abordent la course, comment ils font volter les chevaux et tout ça. Bon bref. Bon ça c'est des trucs, on pourra en parler encore dans notre podcast. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, donc on va revenir un peu au sujet. Donc pour moi, il faut parier moins souvent et pour gagner plus d'argent, hein. C'est-à-dire que vaut mieux, par exemple, si tu as un capital de 100 euros par jour, admettons, c'est énorme, hein, mais bon, bref, 100 euros par jour, admettons, si tu as un capital de 100 euros, vaut mieux plutôt que de miser 1,50 € je sais pas moi, 90 ou 80 chevaux, tu vois, c'est con hein, ce que je dis, mais, vaut mieux plutôt miser 10 euros sur 10 chevaux. Voilà, mais 10 chevaux, mais pas 10 chevaux au hasard, pas 10 chevaux favoris, ça c'est nul, enfin, c'est nul. En tout cas, si tu fais ça, enfin, renseigne-toi, tu verras que tu t'es pas rentable si tu fais comme ça. Non, non, c'est 10 chevaux sur lesquels toi, tu as fait une analyse, tu as regardé un petit peu comment on fait. Voilà. Donc voilà, écoute, moi, tu sais, moi, j'ai des méthodes à moi pour parier. Surtout, bah, voilà, moi, je serais content de partager avec toi si toi, t'en as d'autres. Et puis moi, enfin, moi, j'aime beaucoup parler de ça. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de ça autour de moi. Donc, je suis un petit peu seul. Donc, voilà. Donc, moi, je trouve ça vachement intéressant. Après, il ne s'agit pas de se confronter et de se dire, oui, moi, je pense que ce cheval, il est meilleur, machin. Moi, tout ça, je m'en fous un peu. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est l'analyse en fait de la course et puis surtout la rentabilité. Avoir trouvé le cheval rentable, quoi. Ça, c'est vachement. Enfin voilà, moi, tu vois, par exemple, hier, je te donne un exemple. Je vais finir un peu là-dessus. C'est que hier, j'ai fait 15 paris en fait hein, euh, sur la réunion de Vincennes, donc le 3 décembre, et j'ai gagné combien? J'ai gagné 5 fois plus en fait. 5 fois plus que mes mises parce que bah, en fait, j'ai trouvé des outsiders, quoi. J'ai trouvé des outsiders. Mais j'ai pas parié au hasard en fait. Donc voilà. Donc après, chacun a ses méthodes. Il y en a plein. Vraiment, je te le dis, il y a plein de méthodes. Il faut, en fait, tu sais, le problème des méthodes, c'est qu'il faut s'y tenir. Ça, je te l'ai déjà dit dans un podcast. Le problème, c'est que les gens, les turfistes ou même les gens de manière générale, en fait, ils veulent un truc tout cuit, hein, ils veulent quelque chose de tout fait. Et puis en plus de ça, bah, il faut accepter de perdre, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu n'acceptes pas de perdre, bah forcément, tu vas pas y arriver parce que ta méthode, tu vas pas la tenir. Donc voilà. Donc n'hésite pas à cliquer sur les autres podcasts hein, qui sont juste à côté. Et puis surtout, si tu veux faire partie de mes contacts, n'hésite pas à cliquer sur le petit lien que j'ai mis. C'est important parce qu'en plus, moi, je travaille beaucoup sur ce type de sujet. Et puis d'ailleurs, si tu as des questions, moi, je peux y répondre dans le podcast. Ça me fera vraiment plaisir. Voilà. Je te dis à plus. Ciao.